On passe maintenant à notre page des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On va parler football avec des nouvelles du mercato d'été, bien sûr, et notamment 2 internationaux africains qui étaient annoncés par temps et puis qui finalement restent dans leur club. Oui, qui restent dans leur club. Alors on va commencer par Hakim Ziyech, le Marocain. Beaucoup parlaient d'un départ de l'international. Il évoluait donc à l'Ajax et il a prolongé son contrat jusqu'en 2022. Et puis il y a un autre international aussi qui ne veut pas changer de club cette saison. Pour l'instant, en tout cas, c'est le Burkinabé Bertrand Traoré. Oui, 23 ans, Bertrand Traoré, qui a annoncé aujourd'hui dans la presse lyonnaise qu'il comptait bien rester à Lyon. Alors certains le disaient partant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Lui a décidé pour l'instant de rester avec le nouvel entraîneur qui est autre. Je vais y arriver. On y arrive. Hein. On y arrive. Hein, qui est donc le Brésilien Silvinho. Voilà. Bon, et puis hier soir, c'était la fin du mercato en Angleterre, cette fois. Et donc, il y a des nouveaux clubs pour Ismaïla Sarr et Alex Iwobi. Oui, Ismaïla Sarr qui quitte Rennes en France et qui s'est engagé en faveur de Watford, un club de la banlieue de Londres, montant du transfert 35 millions d'euros. Et puis en fin de soirée, on a appris que le Nigérian Alex Iwobi s'est engagé avec Everton jusqu'en 2024. Fin donc de l'aventure du Super Eagle avec Arsenal. Bon, allez, direction le Cameroun à présent, football toujours. Et les filles aiment de plus en plus et toujours plus le foot au Cameroun. Oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Et bien sûr, ce sont les jeunes filles à Yaoundé. Vous savez qu'en 2018, on a créé une académie et que cette académie est dirigée par l'entraîneur emblématique des Lions Indomptables, Karl Enongachu, qui met donc un accent particulier sur la formation. Et l'objectif, c'est évidemment de mieux encadrer ces jeunes filles et surtout briser les tabous autour du foot féminin. Un bonjour timide en direction de son entraîneur, puis Lolita, 13 ans, retrouve ensuite ses partenaires pour préparer son 3e entraînement de la semaine. Chahutée à son arrivée par ses coéquipiers, la jeune pensionnaire de la toute première Académie nationale de football n'en a cure. Elle entame son échauffement. Oui, j'étais un peu habituée à ça. Au quartier, on jouait avec les garçons et mes grands frères. Lors du dernier mondial féminin en France, Lolita a suivi les rencontres des Lions Indomptables du Cameroun, arrivée en 8e de finale. Ce parcours, elle espère, elle aussi, le réaliser. Mon rêve, c'est de devenir footballeuse professionnelle, voyager et jouer la compétition. Lolita fait partie des 20 filles du centre âgées entre 11 et 13 ans. Elles sont encadrées par une ancienne joueuse de l'équipe nationale des années 90. Vous savez, si vous-même vous n'êtes pas du métier, que vous ne savez pas ce que vous devez faire, ou alors vous-même vous n'avez pas ces fondamentaux, on cherche à les expliquer, c'est un peu compliqué. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'avec les tabous et autres qui étaient greffés à ce football féminin, on peut comprendre aujourd'hui que c'est un sport, c'est une discipline comme tous les autres sports. En attendant l'ouverture d'un prochain internat, Lolita est obligée de rentrer chez elle après les entraînements. J'avoue qu'au départ, j'étais réticente. Mais parmi tant d'enfants, qu'est-ce que Lolita peut bien faire? Qu'est-ce qu'elle peut donner? Mais quand on a reçu ces résultats qui sont arrivés à plus fermés, 2 fillettes dans le centre, entre autres elles, je me suis dit, pourquoi ne pas? J'ai commencé donc à l'encourager. L'Académie a investi cette année plus d'1 million d'euros pour accueillir 50 nouveaux jeunes. Ils formeront la 2e promotion du centre. Voilà, bonne chance à Lolita. Merci beaucoup Lise-Laure. À demain. À demain.